Dans ce film, vous allez découvrir l'incroyable diversité des activités d'aéromodélisme. Mais d'abord, qu'est-ce que l'aéromodélisme ? C'est pouvoir faire voler un aéromodèle, toujours piloté en vue de son pilote ou d'un aide-pilote. Il peut peser de quelques grammes à plusieurs dizaines de kilos. Vous aurez le choix entre un avion, un hélicoptère, un planeur, un multirotor, un hydravion, une montgolfière ou même une fusée. Il peut s'agir d'un modèle original ou d'une maquette réplique d'un véritable engin volant. Vous pouvez pratiquer ce sport en loisir ou en compétition, et pourquoi ne pas faire partie des équipes de France qui ramènent régulièrement des médailles des quelques 20 championnats du monde et d'Europe. Il existe 4 catégories d'aéromodélisme: le vol libre, le vol circulaire, le planeur radiocommandé et l'aéromodèle motorisé radiocommandé. Parmi elles, il y a de nombreuses disciplines que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans cet univers passionnant, à la fois un loisir et un sport de compétition accessible à tous. Commençons par les aéromodèles motorisés radiocommandés. En intérieur ou en extérieur, le modèle est guidé à vue par le pilote grâce à une radiocommande. Ces aéronefs sont propulsés par des moteurs thermiques allant de quelques centimètres cubes à plusieurs centaines de centimètres cubes. Certains sont équipés de moteurs électriques et il existe même pour les jets, accrochez vos ceintures, de véritables réacteurs. Voyez plutôt. Le vol motorisé radiocommandé regroupe plusieurs disciplines. La voltige avion, la voltige hélicoptère, très impressionnante, la vitesse pure, où les avions de course peuvent atteindre les 250 km/h, les maquettes, répliques d'un modèle existant ou ayant existé. Certaines nécessitent des milliers d'heures de travail. Viennent ensuite les aérostats. Et enfin, les multirotors ou drones, de plus en plus sophistiqués. Intéressons-nous maintenant aux planeurs radiocommandés. Vol de pente, vitesse, durée de vol, précision d'atterrissage, ces modèles évoluent dans une multitude de catégories. Comme pour les vrais planeurs, ils peuvent être remorqués ou treuillés, ou même propulsés par un moteur électrique, comme ces modèles. Certains d'entre eux peuvent être lancés à la main. Voici maintenant la catégorie vol libre. Le vol libre se pratique avec des modèles dépourvus de moyens de télécommande. Une fois lâchés, ils évoluent librement. Certains sont guidés pour suivre un cap donné. Avant de planer, d'autres modèles sont propulsés et mis en altitude par l'énergie d'un petit caoutchouc qui se déroule ou grâce à un moteur thermique qui fonctionne quelques secondes. Il s'agit de réaliser des vols les plus longs possibles sans aucune assistance de pilotage. Pour cette discipline, il faut savoir exploiter les masses d'air et les ascendances. Mais la qualité du vol dépend aussi de la conception et des réglages du modèle. Il existe aussi des planeurs équipés d'un système de guidage automatique. On parle ici de vol dynamique. Le vol libre se pratique aussi en intérieur. Ce sont des modèles ultra légers, d'à peine quelques grammes, construits en baguettes de balsa et très sophistiqués. Ils n'utilisent que l'énergie d'un élastique pour réaliser des vols les plus longs possibles. Nous terminons avec le vol circulaire, certainement l'une des disciplines les plus originales, où les avions motorisés sont reliés à des câbles et une poignée qui permet de les piloter en faisant des tours. Au programme, des vitesses vertigineuses jusqu'à 300 km/h, des combats, des acrobaties et des courses en équipe.
Une très grande technicité est nécessaire dans la conception ou le réglage des modèles pour obtenir les meilleures performances. En aéromodélisme, quelle que soit la discipline, vous pouvez choisir des modèles prêts à voler ou les construire vous-même grâce à des techniques qui n'ont rien à envier à l'aviation grandeur. L'aéromodélisme privilégie l'apprentissage technologique, de la lecture d'un plan à l'assemblage, la manipulation de matériaux, la précision, jusqu'à la conception de modèles totalement imaginés par son créateur et même la fabrication 3D. Des passionnés sont là pour vous apprendre toutes ces techniques au sein des différents clubs. Le pilotage en double commande plus sécurisant vous permettra d'apprendre à voler sans mettre en péril votre modèle. Alors, quelle discipline vous tente ? L'aéromodélisme peut se pratiquer dès le plus jeune âge. En France, ce sport regroupe 28 000 licenciés dans près de 850 clubs. N'hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération française d'aéromodélisme pour vous renseigner et retrouver toutes ces informations en détail à l'adresse de notre site qui s'affiche à l'écran. À très bientôt!